Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les prolongements de Fibonacci selon la tendance. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que le prolongement de Fibonacci? Comment le tracer? Comment trader avec? Et une petite conclusion. On part direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Le prolongement de Fibonacci selon la tendance est un outil permettant de trouver des zones d'arrêt, selon une tendance. Dans ce prolongement de Fibonacci, il y a plusieurs niveaux clés qui sont importants à prendre en compte. À mes yeux, le plus important et le plus utile, c'est le niveau 1, c'est-à-dire l'extension 1 de la tendance. Pourquoi il est utile? Parce que le marché adore avancer en symétrie, ce qu'on appelle souvent AB, le mouvement AB égale CD. Et bien, l'extension 1 du prolongement de Fibonacci, c'est l'extension du point AB de l'impulsion de la tendance. On va voir ça juste après. Après, les nombres suivants, en fait, c'est un cumul des nombres d'or, donc 1 618, 2 618, 3 618, et par contre, on ne finit pas par un 4 618, mais un 4 236. Vous dire pourquoi ça et pas le 618, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que ça fonctionne super bien, ce niveau. J'ai pas réussi à trouver d'informations pourquoi le niveau fonctionnait aussi bien le 4 236 et au lieu du 4 618. Donc malheureusement, il n'y a pas de réponse concrète, mais ce qui est sûr, c'est que dans la praticité de la chose, c'est très fonctionnel. Ok, petite annotation, comme d'habitude, le prolongement de Fibonacci fonctionne dans toutes les unités de temps, mais il ne déroge pas à la règle. Plus l'unité de temps est élevée, plus les niveaux sont pertinents. Ok, comment tracer son prolongement de Fibonacci? Comme c'est indiqué dans son nom, le prolongement de Fibonacci selon la tendance se trace à partir d'une tendance. Pour analyser avec cet outil, il faut donc comprendre les tendances de marché et ses structures. Je vous conseille du coup ma vidéo sur comprendre les structures de marché avant de continuer, si vous ne l'avez pas vu. Tracer le prolongement de Fibonacci, c'est en 3 points. Le point A, c'est le début de l'impulsion, donc ici. Le point B, c'est la fin de l'impulsion. Et le point C, c'est le retracement de l'impulsion. Ouais. Et donc l'extension 1 du prolongement de Fibonacci, c'est le mouvement AB, qui commence à C et qui se finit à D. Voilà. C'est pour ça que souvent vous allez entendre dans certaines vidéos AB égale CD, c'est en fait un mouvement de symétrie de marché. L'utilité principale des niveaux de Fibonacci par rapport au prolongement de la tendance, c'est des prises de profit. C'est également un outil très efficace dans les marchés qui sont ce qu'on appelle en découverte de prix. Donc c'est par exemple dans les marchés qui sont en bull run, où le prix, par exemple, son ATH, son all-time high, son plus haut sommet, si vous préférez, est par exemple 17 000 sur le BTC, là, en 2018, et on vient casser ces 19 000, mais après, on ne sait pas. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de zone d'arrêt après. Et bien, justement, ce prolongement de Fibonacci vous permet de trouver des zones d'arrêt cohérentes et de ne pas aller chercher à couper son trade stupidement parce qu'on arrive soit à 10 000 ou les fameux prix psychologiques. Voilà, moi je ne suis pas trop fan de ça, je préfère utiliser un prolongement de Fibonacci qui est quelque chose de beaucoup plus concret et cohérent. Ok, je vais vous montrer quelques exemples. On commence par un exemple qui a très bien fonctionné, on va se mettre en 4 heures. Hop, juste ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc le Send USD qui a eu une explosion avec le boom du métaverse. On voit qu'il était très en range. On voit que son dernier ATH était ici. On est venu faire un plus haut. On a retracé. On est venu chercher le gros volume, la compression. Hop, on a la première impulsion. Vous voyez, je vais zoomer ici. On a l'impulsion qui nous valide le fait qu'on part en bull run. Vous voyez, et on le voit également avec une augmentation du volume. Donc, vous voyez, impulsion, retracement. Donc ça, c'est le début de notre tendance haussière. Donc ce qui va être intéressant, c'est de tracer justement un prolongement de Fibonacci selon cette impulsion, selon ce début de tendance de bull run. On le trace et qu'est-ce qu'on voit? Boum, le prix pump, il vient chercher sa symétrie, son niveau 1. Réjection, il vient chercher son 1,618. Réjection, son 2,618, ça ne fait pas de réjection. Il vient chercher son 3,618. Réjection, il vient retester le niveau 2,618. Il reprend son 3,618. Il rejette, il casse, il vient au 1,618, il repump. Et vous voyez, à chaque fois, les niveaux sont très importants et très respectés. Ces niveaux, voilà, c'est histoire d'avoir un petit exemple à vous montrer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des niveaux qui sont très pertinents pour de la prise de profit.
Voilà. Au lieu de faire une stratégie en mode je prends 50% de profit à chaque fois que je fais un x2, moi personnellement je préfère ce genre de stratégie de prise de profit par rapport au prolongement de Fibonacci. Et je ne cherche pas à comprendre. Second exemple, par exemple sur le VET, on va se mettre en daily ici. Hop là. Voilà. On a ici, hop, l'impulsion du VET, hop, qui vient casser ses plus hauts sommets. Le retracement, il est ici. Donc là, on le trace du low au high, retracement. Prise de profit, extension 1. Donc vous voyez qu'on est venu toucher. Ah, bah c'est pas la première touche que ça réagit. On voit qu'on est venu plus haut et après on est revenu un petit peu en bas. Mais là, vous voyez que la zone, elle reste très pertinente, très cohérente. Les 1,618, on vient les chercher, réjection. 2,618, et bah ici, bah, il n'y a pas eu de réaction. 3,618, 4,236, et vous voyez le 4,236, la pertinence qu'il a. On vient, on se fait rejeter, hop, on vient retest, et c'est parti. Donc vous voyez, on n'a pas forcément à chaque touche des niveaux de prolongement de Fibonacci, des réactions incroyables. Mais c'est des niveaux qui sont très pertinents pour prendre profit quand on est en grosse phase d'expansion. Second exemple, un petit peu plus concret sur ce qu'on est en train de faire, par exemple sur le XRP. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le XRP ici, que tout le monde parle à l'heure actuelle, donc on est le 23 septembre 2022, il a fait une grosse phase haussière. Donc là, vous voyez, on est en 2 heures, donc on est en plus petite unité de temps. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le XRP avait des sommets juste ici, avait un sommet qu'il avait besoin de venir casser pour valider une tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Le prix vient une première fois ici chercher ce double high, donc forcément prise de liquidité, on retrace, on repump, et là on confirme la hausse en cassant ce high. Donc là, la tendance haussière, elle est à prendre de ce lot à cette confirmation de cassure. Et là, on met à partir du retracement. OK. Et vous voyez, prise de profit, extension 1. Très bonne prise de profit. On arrive au 1,618, réjection. Bien évidemment, comme d'habitude, cet outil est très pertinent, très utile, mais il faut trouver des confluences en plus. Vous voyez. Donc là, si par exemple, on se met en daily sur le XRP, les confluences qu'on pouvait avoir en plus, on peut se mettre à partir de ce high, de ce low, et on pouvait voir qu'on avait une très forte confluence, 382, 1,618 ici. Donc vous voyez, toujours trouver des confluences dans les outils que vous utilisez, et ne pas utiliser bêtement juste l'outil. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les prolongements de Fibonacci. Si elle vous a plu et surtout qu'elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker. Un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas, on s'abonne parce qu'il y en a beaucoup qui regardent en scred sans s'abonner. Et on rejoint le Discord. Et pour me voir trader en live et avoir du contenu pédagogique, on se retrouve de 10h à midi et de 15h30 à 17h du lundi au vendredi. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.